Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 73 de Dragon Ball Super. Chapitre quand même bien, honnêtement. Il y a toujours des trucs sur lesquels je vais accrocher et c'est souvent les mêmes trucs qui sont presque en fait inhérents à Dragon Ball Super. Mais le combat était quand même sympathique, il y avait des coups portés qui semblaient avoir un impact réel, ce qui est quand même parfois un peu plus rare dans Dragon Ball Super. Également tout le combat avec Granola Goku qui se passe dans la forêt, j'ai bien aimé comment ils utilisent le décor, c'était un peu différent. C'est sûr qu'il y a un peu toujours Toyotaro des fois qui utilise un petit peu trop de cases, qui parfois sont limite t'aident pas à mieux comprendre, tout le contraire. Donc il y avait ça qui était bien. Également, en fait, on peut rentrer dans ce qui me chicole un peu plus, peut-être bien, puis je verrai après coup. Donc, Goku qui baisse encore une fois sa garde et qui se fait avoir, ça c'est juste ennuyant, rendu là. Mais aussi, l'idée que Granola ait fait un clone de lui, ça semblait vraiment être un revirement de situation pour avoir un revirement de situation. Il y a l'air carrément du méchant diabolique comme « Haha! Mon plan machiavélique s'est passé comme je le déroulais, comme je le prévoyais. » Je sais pas, ça me semblait un petit peu forcé à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus que ça soulève plein de questions, même si on me dira que les rapports de force dans Dragon Ball Super, ça n'a jamais été... faut pas s'en soucier parce que sinon, assurément, on n'apprécierait jamais l'œuvre. Mais bon, le vœu l'a rendu plus fort que Goku Vegeta, mais est-ce que de plus 1, puis là ils se sont entraînés, mais là, il a fait son clone, et le clone semblait vraiment moins fort que Goku en Ultra Instinct version complète. Mais en se réunissant, j'imagine que leur pouvoir est juste doublé. Donc, est-ce que ça, c'est plus fort que Goku en version Ultra Instinct complète? De loin? De pas tant loin? Il y a juste ça qui me chicote, toujours le même foutu jeu. Donc, plus que le vœu semble avoir conféré justement la capacité de faire ces clones-là. Et également, il lui a conféré la capacité de, on dirait, utiliser une technique très similaire à Moro. Ça a d'ailleurs été en fait pratiquement exactement la même chose. Renforçant le fait que, bon, ce vœu-là et Granola à travers ça, c'est un personnage de fanfiction, honnêtement. Je dirais, je maîtrise toutes les techniques grâce à un souhait des Dragon Ball, et voyez, ça marche mon affaire. C'est bof. D'autant plus qu'il y a son œil spécial et on développe pas encore plus ça. D'autant plus qu'il y a quelqu'un qui lui parle aussi à travers l'œil et ça non plus, on n'a pas encore exploré ça. Alors qu'on semble être dans le vif du sujet. Je sais pas, je me demande est-ce qu'on va avoir une repause éventuellement pour avoir un nouveau temps d'action, un peu comme il y a trop souvent, dans l'arc Moro. Je ne sais pas trop. D'autant que Goku et Vegeta maintenant savent qu'ils se sont fait des menteries. Hein? Mais les Hitters, le Hitter présent dit que bon, il est trop tard pour faire marche arrière pour eux. Est-ce que c'est par rapport à leur duel avec Granola ou en lien avec l'arrivée de Gaz et de, je me souviens plus du nom du boss, sur la planète? À voir, il y a ça qui est intéressant, même si ça nous pousse un peu trop à anticiper les choses à l'avance et faire en sorte qu'on apprécie moins le moment présent du récit. Il y a ça où j'ai peut-être un petit problème avec ça. Également aussi les Sugrariens, je ne me souviens plus de leur nom, mais ceux qui occupent la planète céréale et qui disent qu'ils vont la fuir parce qu'ils pensent qu'elle va exploser. Est-ce que ça va être important? Est-ce que ça va jouer un rôle? C'est juste une case comme ça? Ça aussi, ça me laissait quand même perplexe. Je me demandais comme, hey, ça va-tu être utile? Également, là, je me demande vraiment comment est-ce que... Parce que Goku s'est fait avoir comme un pleutre. Et tout le discours avec l'Ultra Instinct était vraiment d'une chantier, genre comme « Ah non, l'Ultra Instinct avec le Super Saiyan Blue, ça va être vraiment plus compliqué à battre. » Quoi? Puis là, finalement, il utilise sa version Ultra Instinct Transformation. Et là, il a le dessus, mais finalement, il se fait avoir parce qu'il a soudainement baissé sa garde. Pour moi, quand même, peut-être intéressant, c'est que Granola, quand il voit l'Ultra Instinct version complète, il n'essaye pas de faiblesse. En même temps, comment est-ce que ça se traduit concrètement, je ne sais pas trop. Mais bon, j'ai quand même aimé ce petit détail-là. Mais voilà, l'Ultra Instinct, encore une fois, c'est non fonctionnel, vraiment. D'autant plus que, bon, le Vegeta va intervenir. En quoi son Hakai est supérieur à ce qui devrait être la transformation ultime, mais qui finalement ne l'est jamais. Je sais pas. Hein? Granola a la capacité de voir aussi les points vitaux de Vegeta. Et Vegeta n'a pas l'Ultra Instinct pour s'aider à esquiver la chose. Je vois pas comment il va réussir à faire quoi que ce soit de plus que Goku n'a pas pu faire. D'autant que je sais pas, on dirait qu'il le provoque à la fin. Est-ce que c'est pour que Granola perde son calme, son sang-froid? J'ai hâte de voir ça. Est-ce que ça pourrait être domination de Vegeta jusqu'à l'arrivée de Gaz qui change la donne?
où Vegeta se fait aussi ramener, malmener. Mais bon, ça sera un peu redondant, bien que voir Goku se faire prendre par surprise, c'est également redondant à ce niveau-là. En fait, juste voir Goku Vegeta, c'est redondant, mais bon, c'est Dragon Ball Super, hein, faut pas trop en demander non plus, j'imagine bien. Et on peut mentionner que Freezer est toujours pas là, ni même en entrevue. Honnêtement, je sens qu'il sera même pas présent dans cet arc-là. J'espère hautement me tromper, mais à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de chapitres qu'on ne parle pas, qu'on ne voit même pas. Le personnage qui pourtant, là, un Granola, c'est son objectif, c'est de buter. Donc, à voir. À voir. Donc, je crois que ça conclut mon avis sur le chapitre. Donc, quand même, pour du Dragon Ball Super, je pense que j'ai quand même passé un bon temps. Je trouve que le combat était bien fait, bien mis en scène. Également, on peut parler le Kamehameha à bout portant de Goku, quand même. C'est dommage que ça fait à peu près rien à Granola. Ou même l'attaque de Granola sur la nuque. On voit quand même rarement ça, je pense, dans Dragon Ball. Fait que c'était bien. J'ai aimé l'aspect combat. C'est juste, encore une fois, tout l'aspect scénario qui, bon, se repose sur un squat de merde et sur une transformation de merde. Donc, forcément, avec ça, ça peut pas forcément lever super haut. Mais bon, dire, à un moment donné, il faut savoir comment apprécier les petites choses, les petites victoires là où il y en a. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Et qu'est-ce que vous pensez que Vegeta peut bien faire de plus que Goku? C'est-à-dire, si Granola attaque ses points vitaux, il pourra pas esquiver. Je sais pas, donc, si vous avez une petite idée, faites-moi en part dans les commentaires. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'ai déjà tourné la vidéo parce que je déménage, donc j'ai essayé de faire ça rapidement. Mais je vais parler de 3 adaptations animées qui m'ont brisé le cœur, tant parce que ça ne rendait pas justice au matériel de base, le manga dont ça s'inspirait. Et ben c'est ça, une vidéo simple, mais quand même plaisante à faire. Donc, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante!